Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Beaucoup d'entre nous, croyants, avons été touchés très fort par le Seigneur, mais convertis très peu. C'est pas toujours par mauvaise volonté, on n'a peut-être seulement pas été enseigné autrement. Premièrement, il faut comprendre que des conversions complètes instantanées, ça n'existe pas. Quand on accepte le Seigneur, c'est vrai qu'on se convertit sous certains rapports, enfin, je l'espère, certains plus, certains moins, mais peu importe la qualité de notre première conversion, il va toujours rester quelque chose à convertir en nous. Ça, c'est vrai pour chacun de nous, peu importe l'âge qu'on peut avoir dans le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous a exhortés à achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire d'y mettre du zèle et de fervents efforts. C'est comme ça que les premiers chrétiens voyaient la vie dans la foi, une chose qui était toujours en marche. Maintenant, l'état d'esprit presque général de l'Église ici au Québec est celle-ci. Maintenant que je suis devenu chrétien, tout est accompli. Je peux m'asseoir dans une chaise longue et attendre le retour du Seigneur. C'est à peu près ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne continue pas sur cette belle ère d'aller que le Seigneur nous a donnée au début? On est entré par la porte du salut avec joie, puis au lieu de nous mettre à marcher et à évoluer dans le chemin de la sanctification, on a pris une chaise, puis on s'est assis là, en nous disant que tout était fini. Dieu voulait qu'on devienne chrétien, puis on l'est devenu, alors c'est fini là. Il n'y a pas d'autre chose après ça. Il reste juste aller à l'église le dimanche, là, jusqu'à temps que le Seigneur vienne ou qu'on meure. On a mis notre talent, notre salut, dans le mouchoir de la parabole, puis on l'a enterré. C'est ça qu'on a fait. Puis savez-vous pourquoi on n'a peut-être pas amené personne au Seigneur depuis de nombreuses années? Mais c'est parce que notre vie chrétienne plate, là, il n'y a personne que ça intéresse. Mais l'expérience chrétienne, mes frères et sœurs, c'est une vraie vie. C'est pas juste l'histoire d'une décision qu'on a prise il y a 5, 10 ou 20 ans. Là. La vie chrétienne est une vie de conversion toujours plus profonde et toujours plus étendue partout en nous. C'est quelque chose de quotidien. Moi, j'ai actuellement 30 années dans le Seigneur, puis je vous atteste que l'Esprit de Jésus travaille à me convertir à tous les jours de toutes sortes de choses qui n'appartiennent pas à son caractère ou à son cœur. Par exemple, le Seigneur désire nous convertir de l'impureté à la pureté de mœurs, de convertir de l'orgueil à l'humilité, de ce degré d'humilité à un autre degré d'humilité plus profond, nous convertir de la colère à la douceur, de la haine à la bonté, de l'inquiétude à la confiance, de la peur à la paix, des excès de table à la tempérance, de l'ivrognerie à la sobriété, de l'impudicité à la chasteté, etc., etc., mettez-en. C'est pas l'ouvrage qui manque en nous autres. Moi, je ne retournerai pas en arrière de 20 ans, de 10 ans ou de 5 ans dans ma vie. Je ne retournerai pas en arrière d'un seul jour, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, dans le Seigneur, c'est encore plus beau qu'hier. Passer d'une nouvelle conversion à un nouveau degré de sainteté et de faveur divine, savoir que le Seigneur m'aime encore plus aujourd'hui pour ça, qu'il m'aimait hier, c'est quelque chose de merveilleux, mes amis. La vie active dans le Seigneur devient tellement gratifiante et remplie de sens. En tout cas, cette vie-là, moi, je la veux. Si toi, t'en veux pas, alors donne-moi ta part, puis pousse-toi sur le côté, puis va continuer à dormir, puis à perdre ton temps, là, ou à faire je sais pas quoi, si c'est vraiment ça que tu veux. Mais moi, je veux courir dans la carrière qui m'est ouverte, et par la grâce de Dieu, achever de convertir tout ce qui reste à convertir en l'image de Jésus en moi, jusqu'à son retour. Moi, le jour du Seigneur ne me fait pas peur, parce qu'il ne me surprendra pas comme un voleur. Je suis prêt à son retour, maintenant. Puis je vais l'être encore plus près davantage demain. Amen.